C'est aujourd'hui le moment de faire la traversée pour rejoindre l'île de Porquerolles. Ce site dispose de nombreuses épaves et d'un cadre idyllique pour pratiquer la plongée en apnée. C'est une technique de pêcheur d'éponge qui est vieille de plus de 3000 ans, qui a été utilisée dans le pourtour méditerranéen. En quoi ça consiste en fait? Donc, on prend une pierre qui s'appelle la Petra et Scandalo, qui est en fait le nom de la ligne. Et on va utiliser cette pierre en fait comme moyen pour aller profond rapidement, sans se fatiguer, pour pouvoir cumuler les plongées pour aller chercher les éponges. La difficulté en fait réside dans le fait qu'on plonge en maillot de bain sans protection thermique. Et on n'a pas de lunettes et on a juste un pince-nez. Quand je suis prête, je prends la pierre à bout de bras et c'est elle en fait qui, en partant, puisqu'elle est quasiment plus lente que moi, va me guider dans l'eau. Et donc je la suis, je la tiens à bout de bras et je plonge et je pars. Et comme ça, je descends à peu près à 1 mètre seconde. Je vous laisse imaginer. Quand j'arrive au fond, bien entendu, il y a un nœud accroché au bateau pour ne pas que j'aille plus profond que ce qui était prévu. Je pose ma pierre sur mes pieds, je m'attache avec la main et au-dessus, dans le bateau, il y a 2 personnes qui se relèvent pour me remonter à peu près à 1 mètre seconde. Et donc j'entame mon ascension. Et je refais surface. Et voilà, c'est un record du monde. I was dreaming about stuff. Can't see any other explanation for being in this state.
Alors la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce que le poids variable? Le poids variable, c'est une des deux disciplines que l'on appelle les disciplines assistées de l'apnée profonde. Qu'est-ce qu'une discipline assistée? C'est descendre grâce à un lest. Généralement, dans le poids variable et le no limit, c'est aux alentours de 30-40 kg maximum. Le poids variable que l'on appelle ou que l'on appelait avant le FIPSAS, à savoir descendre avec cette gueuse jusqu'au fond en se faisant tracter et remonter par ses propres moyens, soit en se déhalant le long du cap, soit en palmant. Si on a une monopalme, on ondule. Ce que moi je pense du poids variable, c'est que c'est une discipline qui est très très intéressante d'un point de vue sportif, car elle permet d'allier toutes les qualités de l'apnée profonde, à savoir le relâchement, la concentration et l'effort physique. J'ai d'ailleurs fait en 2004 123 mètres, qui était le record du monde de l'époque. Merci. Donc bienvenue à tous. Demain, donc championnat de France de poids constant, qui aura lieu donc sur le bateau qui est derrière vous, qui est le Moguntia, qui sera le bateau de compétition comme l'année dernière. Tous les ans, la FFE-SSM organise le championnat de France de plongée en poids constant. Il s'agit d'annoncer une profondeur, d'y descendre avec ou sans palme, de récupérer la plaquette aimant au fond et de remonter pour faire le protocole qui validera la performance. Une minute.
10, 5, 4, 3, 2, 1, stop officiel. Version. Je voudrais aussi remercier Jean-Louis et Sébastien et le FESEM. Ils m'ont demandé de faire partie du lobby pour essayer d'introduire l'apnée comme un sport olympique pour 2024. À l'occasion des 30 ans de la sortie du film Le Grand Bleu, l'acteur Jean-Marc Barr, alias Jacques Mayol, a répondu à l'appel de la fédération pour parrainer la compétition. Cette rencontre exceptionnelle avec Jean-Marc Barr a permis aux jeunes d'échanger avec un homme particulièrement disponible. Super, le film il vaut vraiment le coup. Il y a eu des champions déjà Les jeunes, c'est compliqué parce qu'il faut du temps. Il y en a un jeune qui a fait vice-champion de France en 100 palmes. Ah, voilà, ça Donc, c'est super. ouais, il y a 3-4 ans. Arthur là qui fait 300 mètres. Ouais, en monopale, ouais. Moi j'étais impressionné par le Ça c'est top. la plongée de Bioméry là. Le truc c'est Ah oui, en sans maillot, effort, en maillot, ouais, sans en maillot, effort. 105 mètres, ouais. Non mais c'est ça, Ouais. c'est l'anti-sport. C'est que normalement le sport t'es dans le. Là, c'est-
Nous voici maintenant à la Gabinière pour observer en apnée la faune et la flore sous-marine du parc national de l'île de Porquerolles. Ce site, protégé, est l'un des plus beaux sanctuaires pour les poissons qu'abrite le parc. Laissez-vous maintenant emporter par la beauté des fonds et la diversité des espèces sous-marines. Voici le mérou, roi des profondeurs, symbole de la protection de l'environnement. La cigale des mers affectionne les cavités sombres, tout comme les apogons. Un banc de dorades grises profite de l'abondance de nourriture. Tiens, voilà un Dainty, très curieux mais craintif à la fois. Les barracudas, appelés aussi bécunes de mer, nous offrent un gracieux balai. La murène avec son air farouche ne cherche en fait qu'à s'oxygéner. Un sar curieux fait son apparition. Le masque d'or de la dorade royale. Et revoilà nos amis les rougets. Ici, ils peuvent se reposer en toute tranquillité. Voici le corbe, majestueux dans sa robe de bronze et d'or.
Cette année, un très rare, presque unique poisson perroquet danse pour notre plus grand plaisir. Enfin, cette raie mobula, symbole de la fragilité des mers, semble nous adresser un message de paix et d'espoir. Il est encore temps de sauver notre planète bleue.